Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je suis Pierre Lup, responsable des allocations d'actifs au sein du cabinet Patrimoine Consultant Colmar, également conseiller en gestion de patrimoine. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du sujet du fonds Edmond de Rothschild Big Data. C'est pour ça que je suis en compagnie de Nahir. Bonjour Nahir. Bonjour Pierre. Nahir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta société et te présenter, s'il te plaît? Oui, très bien. Tout d'abord, merci Pierre de me donner la parole aujourd'hui. Et je m'appelle Nahir Amiche. Je suis commercial distribution chez Edmond de Rothschild Asset Management depuis maintenant 3 ans. Et Edmond de Rothschild est un groupe bancaire familial et indépendant fondé en 1953 sur l'idée que la richesse doit servir à construire l'avenir. Avec plus de 170 milliards d'euros d'actifs sous gestion, notre groupe va se distinguer par son approche audacieuse et innovante. Merci Nahir d'avoir planté ce beau décor. Aujourd'hui, c'est le fonds Big Data qui nous intéresse. Est-ce que tu peux nous expliquer son fonctionnement et ses particularités? Eh bien oui, EDR Fund Big Data, c'est le premier fonds européen sur la thématique du Big Data. C'est ce fonds qui va chercher, je dirais, des actions d'entreprises internationales de toute capitalisation boursière, les plus à même de bénéficier de ce que représente cette révolution qui est l'exploitation de la donnée de masse, qui a pénétré notre quotidien, et ce, dans tous les secteurs. Les évolutions technologiques permettent désormais un meilleur traitement de l'information afin de mieux les exploiter. Et donc les implications dans les secteurs technologiques, mais également dans les secteurs plus traditionnels, sont réelles. Les entreprises qui sauront tirer parti de cette tendance de long terme pourront créer de nouveaux relais de croissance, distancer leurs concurrents et représenter, je dirais, un potentiel de création de valeur important. L'équipe de gestion, elle va adopter une vision assez transversale de cette thématique qui est le big data, afin de construire un portefeuille reposant sur trois typologies de valeurs, divisées, je le dirais, en deux briques. Une brique avec des valeurs technologiques, qui représentent aujourd'hui 50% du portefeuille, où on va retrouver des valeurs dites d'infrastructure. Une valeur d'infrastructure, c'est tout simplement des entreprises qui vont collecter, sécuriser ou mettre à disposition les données produites. Dans un deuxième temps, autre typologie de valeur, ça va être partie analytics. Donc la partie analyse, c'est tout simplement des entreprises éditrices de logiciels permettant l'analyse de données. La deuxième brique, qui représente également 50% du portefeuille, va plutôt être axée vers des valeurs non technologiques, hein, vers des valeurs dites euh, data user, utilisateurs de données. Et donc, c'est des sociétés non technologiques ayant déjà transposé l'utilisation de la donnée dans leurs activités principales afin d'en tirer un avantage compétitif beaucoup plus fort. Et donc, la sélection des titres dans EDR Fund Big Data est ainsi la principale source de valeur ajoutée. Très bien, merci Nahir. C'est un fonds qui nous semble tout à fait dans l'air du temps. Est-ce que tu peux nous parler à présent de ses performances et de sa taille? Oui, en termes de performance, je rappelle tout simplement la date de création. C'est un fonds qui a été créé le 31 août 2015. On va bientôt célébrer les 10 ans d'EDR Fund Big Data. En termes de taille, c'est un fonds aujourd'hui qui fait 2,4 milliards d'euros d'encours sous gestion. Et d'un point de vue de performance, hein, aujourd'hui on est le 18 février 2025, même si effectivement les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La performance nette annualisée depuis la création, donc le 31 août 2015 de EDR Fund Big Data, est à plus 13,4%, avec une performance de son indice de référence, qui est le MSCI World de 1,2%. Eh bien, effectivement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En revanche, c'est un fonds qu'on aimerait bien en utilisation, en versement programmé, par exemple, ou en diversification dans vos allocations. C'est un fonds qui est largement référencé dans les contrats d'assurance vie avec lesquels on travaille. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce fonds, afin qu'on puisse en échanger. Soit n'hésitez pas à me contacter moi en tant que responsable des allocations, soit à voir directement avec votre conseiller en gestion de patrimoine. Vous avez également l'ensemble des informations qui sont disponibles sur Internet concernant ce fonds. Je te remercie Naïr pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci Pierre. Au revoir.